Bonjour à tous. Ici Ria Peter. Le jugement dernier. Alors, hier, j'ai décidé de monter sur un live en direct, dans Facebook, un groupe public. Et ce qui s'est passé, c'est que j'ai voulu évaluer, parce qu'il faut trouver les mots, le taux de manipulation. Parce que c'est bien beau de voir des gens en parler tout le temps seuls dans leurs vidéos, de les exposer. Mais c'est encore mieux d'aller voir de plus près comment on peut se sentir quand on a affaire à des gens dans un groupe qu'on ne connaît pas et qu'on décide de monter dedans, surtout pour la toute première fois. Alors beaucoup me diront, c'est quoi le hic? Le hic, c'est moi l'intrus. Je m'infiltre. Je montre les yeux de ce corps. Je ne porte pas de lunettes. Et j'y vais avec un nom qui m'appartient donc. Un des noms, du moins. Parce qu'il y en a plusieurs chez moi. Un des noms qui m'appartient donc dans Facebook et un autre dans YouTube. Quand je suis rentré dedans, je ne savais pas à quoi j'aurais eu affaire, personnellement. Je savais que le but étant de trouver au début un slogan, un nom, pour sa pancarte. Et j'ignorais qu'il allait avoir une fixette là-dessus, tout le long en vrai. Que c'était vraiment son objectif. Il voulait parler de ça en vrai pendant plus de 2 heures, en vrai. Et m'étant imposé dedans, moi qui ne suis pas eux, on n'est pas dans les mêmes catégories, on dira. Je ne suis pas dans les mêmes catégories qu'eux. Donc à leurs yeux, j'étais un intrus. J'étais comme un virus, même si je sais que les virus n'existent pas. Mais c'est comme si que j'étais de trop. Tout ce que je pouvais dire ne leur plaisait guère. Une gêne, un malaise, un blocage, un rejet. Même si beaucoup ont fait style de m'écouter là-dedans, à la base, en vrai, ils ne s'écoutaient même pas eux-mêmes. Je l'avais remarqué, tout ça. Même les commentaires. Ça ne nous écoutait pas. C'était en train de poster des slogans. Comme la mer est basse. De calme absolu. Aucun courant qui passe par là. Aucune énergie. C'est le calme complet. Comme on dit. Avant la tempête. Une fois que la tempête passe, la marée se relève. Aurait subi les cicatrices de la tempête, mais il décide quand même de se relever la tête haute. Et de repartir à la charge. De se montrer, de montrer sa valeur. Comment on dit? Sa hauteur, car la marée a toujours été haute. Ce que je veux dire par là, dans cette définition de mer, d'océan, de tempête, de marée et de calme absolu, c'est que si je n'aurais pas été là, ça serait un calme absolu entre eux. Si je ne serais pas intervenu. Après, il y a eu la tempête contre eux. Contre moi, du moins, excusez-moi. Aussi, surtout contre moi. Ça, c'est eux, c'est la tempête. Et puis moi, je suis le marée. La marée. La marée, qui après la tempête, s'enlève et passe au-dessus d'eux. Et montre sa hauteur. Vous savez, je les ai vus parler. Je suis pas là pour les déstabiliser ni les salir, mais faut le dire, mot pour mot. Là-dedans, j'ai eu affaire à une classe de maternelle. En vrai.
dans ce groupe. On a eu de tout. Je comprends pourquoi ils vous appellent Becca à la télé. Vous les peuples. Maintenant, je comprends mieux. Je commence à mieux cerner les choses là-dessus. Et ce n'est pas pour vous salir, c'est pour vous faire remarquer. Et la vérité. Toujours la vérité. Même si elle est dure à entendre. Parce que je l'ai bien vu hier que même quand je disais la vérité, ils ne voulaient pas l'entendre. Ils disaient toujours que ça se passait dans ma tête. J'entendais souvent le mot tête vis-à-vis de moi, au niveau de l'or et au niveau de tout ce que j'ai pu dire au début. Que tout ça était dans ma tête. Je suis ok, d'accord. Ils aiment bien jouer avec la tête. Il faut dire que j'ai parlé du projet MPL dedans aussi. Ouais, la manipulation des masses. Soit. J'ai eu affaire à des gens qui se pensaient être éveillés. Ah oui, c'est qu'ils y croient en plus. Et pour eux, ils sont éveillés. Alors moi, j'ai joué la touche du mensonge avec eux. Je me suis dit, vu qu'ils adorent mentir entre eux, et je vais jouer leur mensonge. Alors je leur ai dit, oh c'est bien que vous êtes éveillés, parce que de nos jours, vous savez, c'est dur de trouver des gens éveillés. Je suis content pour vous que vous êtes éveillés. Enfin des éveillés, style. Mais en vrai, je rigolais dans ma tête. J'avais tellement honte que des fois, je baissais mes yeux, si vous regardez bien. J'osais pas trop les regarder. Je les regardais, mais sans vraiment les regarder, comme un regard vide. Parce que dedans, il n'y avait rien d'intéressant. Alors, on en a un qui bouffe un sandwich. On en a une autre qui fume mégot par mégot, cigarette par cigarette. Comme si c'était un concours de 2 heures. Moi, j'ai fumé qu'une cigarette, heureusement. À ce moment-là. J'aurais pu la battre. Hein. Si vraiment je me serais mis là-dedans, j'aurais pu la battre. Facilement. Vous pouvez demander à ma femme, elle vous dirait. Chérie. Oui, c'est vrai. Merci. Oui. C'est pour tout le monde de cette planète en fumant. On est d'accord. Merci. Oui. Après, au niveau du café, je vous rassure. Pareil. Question de vitesse, je parle. Après, je dirais, il y en avait un qui se cachait. Il revenait, il se cachait, il revenait, il se cachait, il revenait, il se cachait. Je sais à quoi il joue celui-là. T'en avais d'autres, ils osaient même pas montrer leur face. Je me suis demandé, mais à quoi ça sert de monter si on t'entend parler mais qu'on voit pas ta face? T'en avais un autre qui fait faire du violon parce qu'il a été blessé, parce que là, tu as dit, en dessous, lui a dit, écoute, vous parlez pour rien dire là. Alors, il dit, oh, on parle pour rien dire. Avec son violon invisible. Je suis ok, d'accord. Après, t'en as un autre qui parle, et l'autre, en entendant, il parle avec sa femme. C'est fou qu'il écoute les autres en bas, en train de parler. Et là. Ouais, je suis ok, d'accord. T'en as une qui explique sa vie avec son chum, son gars là. Ah oui, mais il a reçu la picouse, alors du coup, je l'ai dégagé de ma vie. Ah, parce que sa jambe. Ah non, moi je traîne pas un boulet derrière moi, il est invalide ce gars-là. T'attends. Pas que ça qu'a foutu dans ma vie. Ouais. Non, parce qu'on était dans la protestation, on était dans la manif, une shot est tombée devant moi. Oh, mais il n'a pas que des problèmes maintenant invalides. De toute façon, avant, il avait déjà des problèmes invalides. C'est psychologique aussi, par là. Et l'autre au-dessus qui joue du violon, soutient la femme et lui dit, écoute, de toute façon, les gens qui ont des problèmes psychologiques, parce qu'avec eux, c'est des nuisibles. C'est des gens qui nous empestent dans notre vie. Nous, on n'en veut pas. Ça, on a déjà assez avec nous. On ne peut pas subir des gens qui ont des problèmes psychologiques. Il faut dire que moi, si je regarde en vrai, moi, Adria Peter, je regarde toute cette planète, tout le monde a des problèmes psychologiques. Et je ne vais pas vous décevoir. Vas-y, chérie. T'es sérieux quand t'as dit que la femme a quitté son chum parce qu'il ne pouvait plus marcher? À cause de la picouse, ouais. Ben quoi? Sa jambe, de son nombril, là, jusqu'à toute sa jambe, droite. Elle l'a quitté à cause de ça? À cause de ça. Mais quoi? Elle l'aimait pas. Alors elle dit, bah, de toute façon, c'est bien, il m'avait demandé, écoute, il m'avait demandé, la toute première semaine, veux-tu te marier avec moi? Elle dit, oh! C'est choquant qu'elle fait. Alors l'autre, c'était le jour du violon, disait, bah, de toute façon, c'est bien ce qui t'aimait alors. Ah oui, même, et puis, moi je l'aime encore, mais bon, il changeait de département en ce moment administratif, là, il est plus de mon côté, il est en train de changer, il est en train de se remettre de son côté administrativement, dans son département. C'est quoi cette femme-là? C'est quoi ce délire? Après, il y a une petite vieille en dessous, là, qui te parle, et elle te parle bizarrement. C'était le gars, il n'a pas compris, le gars qui jouait du violon, là, il dit, tu peux redire le slogan? Union français. Hein? Tu peux redire, s'il te plaît? Union force français. Hein? Union fait la force français. Ah, d'accord, ok. Une note, d'accord, ok. L'autre, quand il parlait, les Français, il faut qu'ils prennent conscience. Là, il ne comprenait pas. Le mot conscience, il n'avait pas compris. 3 fois, il a répété. Même moi, à la fin, je lui ai répété tout. Conscience, hein? Conscience. Même moi, derrière, je lui ai répété au gars pour qu'il le note, parce que l'autre, il s'adore au gaz, là-dedans. Ah non, mais ça s'est éveillé, je t'assure. Après, t'en as un autre qui débarque et qui fait la voix rock, là. Il est en vitesse rapide. C'est le gars qui a tout dans sa tête et personne. Les autres ont tous tort là-dedans. Il n'y a que lui qui sait. Lui qui apprend la vie à tout le monde. Attention, lui, il sait. Lui, il est sûr. Et qui en plus, il est en dépression en même temps. C'est intéressant. Ouais. Il était là dans la vidéo. C'est pas possible. À quoi on a affaire? T'en as un autre au-dessus, il te regarde avec des gros yeux comme ça, comme si il allait nous aspirer. Et à un moment, on voit le tronc, enfin, on voit sa tête jusqu'à là. Jusqu'à là, il joue à quoi là? Je suis ok, d'accord. Je sais pas c'est quoi ce délire là, ce qu'ils font là, dans ce groupe là, mais ça n'a pas de sens.
Ça n'a pas de sens. Où je suis atterri? Au secours, sauvez-moi. J'ai même voulu me barrer, il m'a dit non, non, reste là, reste là, reste là. Je suis, oh, d'accord. Ok. Ouais. La reposeuse me reprit son or de mon casque. Je vous explique. Ah, ça lui casse la tête. Je me suis dit, c'est normal, c'est le projet MK3. Écoute, je suis en train de t'hypnotiser. Ouais. C'était là. Mais c'est dingue. Ils vont à la Ducasse, la musique est à fond. Tu mets un petit peu de sonore, sans le respect, et mon casque qui fait du sonore, sinon qui est en train de merder. Ça les dérange. Pourtant, on entendait bien quand il parlait à travers moi. Mais non, il avait son gros casque de DJ. Ah, c'est vrai que ça pète par là. Je veux bien croire. Mais en tout cas, ça a été un grand événement. Cette vidéo. Ça retourne toujours vers un slogan, des panneaux installés sur une cabane, à côté d'une cabane. Un slogan parmi d'autres slogans. Un choix à faire sur 36 000, on dira. Ouais. Pendant que sa femme est cachée dans le noir derrière le rideau et danse avec son fils. Oh mon amour, oh je t'aime. C'était là. C'est toute une harmonie tout ça. Une harmonie d'enfants de maternelle. Un qui casse la côte, un qui me fait chier, un qui dit oh t'es pas là, écoute moi je sais, hein, ferme ta gueule, t'as rien à dire. Oh la vérité, oh le mensonge, oh papi, oh papa, oh papa, oh papa, voilà, ça chipote pour des queues de noisettes. Mais par contre, eux ils ont le droit de parler. Moi, ce que je dirais, leur poserait vachement de problème. Même quand je parlerai au-dessus d'eux, ça deviendra un problème. Parce que j'ai bien remarqué qu'à un moment, quand je parle au-dessus, là, avec sa barbichette de schtroumpf, là, qui mangeait, qui bouffait son sandwich, il était comme ça, à l'air de dire, encore. Ma femme me dit, c'est sûr qu'après la vidéo, une fois que la vidéo a été installée, là, définitivement, là, une fois que tout était fini, là, c'est sûr que dans Facebook, en dehors de toi, ils ont dû bien se parler entre eux, contre toi. Bien parler, cracher sur ta gueule. Ah, j'ai pas tant mieux. Ils ont que ça qu'à faire. Bien. Après, ça a été la goutte de trop. Bien. À un moment, il se basait que sur un seul sujet. Il s'était bloqué, comme quelque chose qui les freinait. Sur ce mot citoyen. Pourquoi chercher ce mot citoyen? Qui a inventé le mot citoyen? Et tout le monde se met à la recherche du mot citoyen. L'autre qui disait non, mais moi je fais des recherches dans Google, j'ai pas trouvé, moi si, moi non. Bah, tu sais, il se prenait la tête. Quand c'est pas pour un slogan, c'est pour le mot citoyen. À un moment, c'est parti par la galette des rois. Après, c'est parti sur autre chose. L'autre qui cherche sa mère, avec sa voix rock, là. Sa voix de rap en 4ème vitesse mixée, là, comme on dit, là. Qui chiale et qui nous fait des dépressions, là. C'est ma grand-mère, hein, la mère, hein, elle a couché, tué le bébé, là, dans la rue, elle a fini en prison, nanani, il y en a marre, il y en a marre. Hein. Et l'autre au-dessus, avec ses cheveux noirs comme ça, là, la femme qui disait, ouais, je vais tout casser, je suis en train de péter un câble, ça va plus, ça va plus. Je dis, mais j'ai affaire à quoi? L'autre qui nous fait du violon, l'autre qui bouffe un sandwich. Et j'entends. Ah, le cinéma. Et là-dedans, ça se disait tous, réveillés. J'en revenais pas. J'étais un moment sur le cul. Remarquez, hein, vers la fin, je coupais souvent mon micro. Hein. J'osais presque plus m'infiltrer. Tant mieux. Ouais. Il y a pire des hontes qui ne le sont. Et je leur ai même dit, c'est pas avec un panneau que tu vas réveiller le monde. Hein. Et je leur ai parlé. Je leur ai tout expliqué. Je parlais de la bouffe qui était polluée. Même pas une demi-heure après, il parle avec quelqu'un d'autre. Et il dit, ouais, tu m'inviteras à un barbecue, je sais pas quoi, tu m'inviteras à bouffer chez toi, patati, tu me prépares ça, on va bien se régaler, puis ça, puis ça, puis ça, puis ça. Je suis donc en vrai, ils m'ont pas écouté. Ils en avaient rien à foutre de ce que je pouvais leur dire. La preuve, parce que dès que j'ai parlé au début, j'ai parlé beaucoup, à un moment dans le début, et monsieur, ça dérangeait. Ouais, mais écoute, faut pas nous parler de ça, parce qu'en vrai, tout ce que tu viens de dire là, c'est de l'histoire ancienne. Hein. Tout ça, c'est de l'ancien, hein. Tout le monde le savait, hein. Tout le monde est au courant, hein. C'est des trucs qui datent de 10, 15 ans, 20 ans, qu'on sait déjà. Personne, on sait déjà. Quand j'ai expliqué pour la viande humaine, pourtant, il est resté scotché. Quand j'ai expliqué pour le gars qui était rentré dans l'émission avec des fruits, que si jamais il exposait ses vrais fruits, ses vrais légumes qui sont vrais, pas pollués, pas toxiques et tout ce qui s'ensuit, il n'y a pas de radioactif ou quoi, il se prendrait une amende par le gouvernement. J'ai expliqué à travers que. Enfin, vous savez bien. Mais même ça l'a choqué. Il en revenait pas. Et pourtant, il m'a dit, ouais, tu peux répéter, s'il te plaît. J'ai dû réexpliquer. Et après, il dira qui c'est. Ah oui, tout le monde sait. Quand j'ai expliqué l'affaire avec le Canada et tout, ouais, avec les médecins qui ont décidé d'exécuter, d'euthanasier les gosses à l'hôpital sur le consentement des enfants, ils étaient tous scotchés, ils étaient sur le cul, ils savaient pas. Ah non, mais ils savaient tout. Je vous assure, c'est ce qu'ils m'ont dit. Ils savaient tout, et tout se passe dans ma tête, bien sûr. C'est évident. Mais ils sont au courant de tout, à ce que je vois. Pourtant, je leur ai lâché des trucs, et pourtant, ils avaient l'air de dire qu'ils sont au courant de tout. Et il y a des trucs quand même qui étaient scotchés de savoir. Bien sûr, à travers, quand j'ai lu à la fin les commentaires, une fois que la vidéo était finie, je me suis basé sur la chose, au moment où j'ai parlé de cette affaire d'euthanasie d'enfants. J'ai remarqué qu'un troll avait, enfin quelqu'un en tout cas, un de ses abonnés, ou je sais pas si c'est un troll, mais je pense que c'est un de ses abonnés, plutôt, avait marqué que, il avait marqué, ouais, dans les commentaires, ouais, pour l'euthanasie, ça par contre c'est faux, j'y crois pas, c'est un fac. Je suis ok. Et ben voyez-vous, dans le cul, parce que dans sa page, j'ai accès aux photos, je peux lui poster les photos, je lui ai posté ça dans sa gueule, à tout le monde. J'en ai fait même des captures, j'ai envoyé les gars en question. De là, ça a été dénoncé. Donc il est dans le cul, pour ça aussi, par là. Quand on explique quelque chose, on se fait passer pour fou. Quoi qu'on dise, ça dérange. Ouais.
Quand j'ai parlé de l'investissement à travers des blocages, même par là, monsieur, ça le dérangeait. Il a même dit, ah non, mais on va pas parler de ça, on s'éloigne trop du sujet, trop. On n'est pas là pour parler de ça. Pourquoi? Parce que je dis investissement, blocage, il y a de l'investissement financier. Voilà pourquoi. Dès que j'ai parlé des armes, ça les a dérangés. Au point que le gars, il s'est même trahi. Il m'a dit, ouais, blablabla, ils Asiens, nanani, avant, dans le temps, exécuté, blablabla. Et à un moment, il s'est bien parlé des Français. Il a dit, oui, ah oui, le peuple français n'ont pas le droit de posséder des armes, sinon la police n'aura plus la maîtrise sur le peuple. Vous imaginez? Voilà ce qu'il a dit. La police n'aura plus la maîtrise sur le peuple. Si jamais les Français porteraient des armes sur eux, toutes des armes. Ouais. Ça voulait dire que le peuple français, les Européens, sont tous zélés. C'est ça que je voulais dire en gros. Il ne faut pas leur laisser un arme, ils sont dangereux. Ils mettent le peuple européen comme des malades, des fous. Laissez-le pas une arme des mains, ils sont malades. Oui, je sais. Ils vont l'attaquer d'autres pays. C'est ça que je voulais dire. En gros. Et oui, ce que mon mari vient de dire avant ça, pour les bébés, oui, sans consentement des parents, ils vont euthanasier les bébés. Ça, c'est vrai. Puis ceux qui ne comprennent pas les Européens, là, je suis québécoise, puis moi, je le sais, je suis au courant. Ils veulent vraiment euthanaser les bébés. Et vous au courant. Je ne vais pas la faire trop longue, la vidéo, parce que sur ce portable-là, elle a du mal à charger sur la Wi-Fi. Oui. Et sur l'autre portable, si je la poste, c'est mort. Elle passera jamais. Wi-Fi au 4G. Et pourtant, je paye ma Wi-Fi, ma 4G, même si elle est lente. Et il m'empêche sur l'autre portable, par contre, de poster mes vidéos. Donc, mais voilà, ça a été une dure épreuve pour moi, tout ça. J'ai vu à quel point ils étaient tous en plein d'or manipulés. Tous. Tous zombies dans ce groupe. J'en suis pas fier. Du tout. Comme je vous l'ai dit, il est clair que j'ai fait croire que c'était un groupe éveillé. Mais en vrai, ce n'est pas un groupe éveillé. Non. Du tout. Du tout. Non. Et si je vois un groupe comme ça, je me dis dans Facebook, mondialement, dans tous les pays, parce que Facebook est un réseau mondial. En vrai, tous les groupes, qu'ils soient privés ou publics, tout le monde y passe. Donc tout le monde reste encore non éveillé et se pense éveillé. Voilà. Quand j'ai expliqué qu'il détenait l'or dans les bunkers, il y a un gars avant ça, il avait dit que l'argent avait de la valeur. Après, il est revenu sur la thèse de moi, en disant, ah oui, toi, Patrick, non, Justin Peter. Ouais, Justin Peter. Il me semblait qu'avant, je reviens sur ce que tu avais dit sur l'or. Je dis, ouais, ok. Il me dit, ouais, pour l'or, les bunkers, il me dit, oh, c'est rien ça. Je dis, ouais, mais j'ai pas dit que c'est. Il me dit, ouais, mais c'est dans ta tête. Il me dit, je vais pas te vexer. Ce que tu penses dans ta petite tête, c'était là. Je fais déjà, j'ai pas dit que c'était que l'or, que des briques d'or. J'ai dit, ils ont plus que ça derrière, aussi. Je me fie pas que sur les briques d'or. Il dit, ouais, mais ça, c'est rien, ça. C'est rien. C'est que dalle, ça, pour eux. J'ai dit, ah oui. J'ai bien expliqué qu'ils avaient des technologies pourtant 10 fois mieux supérieures, avancées, que les humains n'ont pas à leur possession, les peuples. Et que eux, dans les bunkers et tout ce qui s'ensuit. Ils ont tout. Ils ont la bouffe gratuite, ils ont tout gratuit, de la bouffe qui n'est pas toxique, chimique, ni quoi que ce soit. Ils ont des technologies, ils ont même l'énergie libre, ils ont des téléportations, des portails, des ça dépend des étoiles pour se téléporter à droite, à gauche sur la planète et tout ce qui s'ensuit. Ouais. Ils ont des vaisseaux, des ovnis, tout ce qui s'ensuit dans des garages, dans des bunkers enfermés sous terre. Et j'en passe, c'est les meilleurs. Est-ce que les humains ont ça? Est-ce que les peuples ont ça? Non. Bizarre. Bizarre. Ouais. Alors, moi, je dis... qui ose dire qu'ils n'ont rien. Ouais. Ah oui, il dit que pour ça, c'est caudal à ses yeux, au niveau des bunkers de l'or et tout ce qui s'ensuit, tout ce que j'ai défini. Mais par contre, tantôt, il a été dire que le billet avait de la valeur, l'argent avait de la valeur. Ouais, il a dit ça dans la vidéo, dans le live en question. Quand il a parlé, il a dit ça. Il a dit que l'argent avait de la valeur. Vous voyez, ils s'entendent même plus parler. Ils se contredisent. Ils ne s'entendent même plus parler. A l'air de dire que l'or a plus de valeur que... l'argent, du moins, a plus de valeur que l'or. Et les diamants et tout ce qui s'ensuit, les technologies avancées et tout qu'ils ont dans les bunkers, tout bazar. Alors là, je me suis dit, il y a un sérieux problème chez eux. Il y a un hic, il y a un os quelque part. Le lavage du cerveau. Non, à mon avis, je pense qu'ils se parlent sans se comprendre. Oui. Il y a des choses qu'ils peuvent comprendre en se parlant et d'autres choses qu'ils peuvent comprendre mais sans, qu'ils peuvent parler mais sans se comprendre. Ouais. Il y en avait d'autres, ils n'avaient pas le droit à la parole. Alors qu'est-ce qu'ils ont fait? Bah, ils sont descendus, ils sont repartis dans les commentaires. L'autre qui était choqué parce qu'il perdait 2 abonnés. Oh bah tiens, ils sont passés où tous les deux? Bah à leur place, bah Astral, tout en bas d'échelle. Ils sont descendus dans les commentaires. Mais t'as dit, le gars qui parlait, là, qui a fait l'émission, entre guillemets, quand il t'a pitché ça en pleine face, mais là, il y en a qui parlent tellement que j'ai même pas eu le temps de lire les commentaires. Dans le fond, il n'y en avait rien à cirer quand tu faisais monter le monde en live. Tout ce qui comptait, c'était les slogans sur son compte. Non, mais le pire, c'est qu'il m'a regardé, il faisait essayer de m'écouter. Ben, c'est. Il y a des fois, pour faire beau, pour pas trop que ça se voit, c'est de m'écouter quelques instants. Mais pas beaucoup. Tout le reste, j'ai bien vu ce que mettaient ses yeux. T'inquiète pas. Il n'y a pas que ça. Il a dit, ah bah tiens, il y a du monde qui monte. Il y a des gens qui montent. C'était là.
Quand tu m'as dit ça, là, ce que tu viens de me dire, je voulais partir. Il m'a dit non, non, au contraire, reste, reste, reste. Moi, je l'ai entendu ça. Et juste avant, il avait avoué, comme néanmoins, qu'il y avait du monde qui montait. Il y avait des gens qui montaient. Du monde qui montait. Voilà. D'accord, tu les as brassés en cage. Même s'ils n'ont pas aimé. Je m'en fous. Ils n'ont pas aimé ça. Ah, ça, c'est sûr. Alors, c'est sûr, se faire dire la vérité, c'est pas le fun. Bien sûr, je leur ai pas dit qui j'étais, ma vraie identité. Mais non. Parce que je sais que ces gens-là font tout pour m'éviter. Et je sais que Facebook comme YouTube font en sorte qu'il y a certaines personnes dans ces plateformes-là qui ne peuvent pas me voir. Beaucoup de moi même, je pense. Même si à la base, je suis rendu mondial. Mais c'est pas grave. Parce que je me dis, quand j'aurais claqué la vérité dans la face, quand j'aurais dit, écoutez, on va droit vers l'abattoir. Ah, ils voulaient pas l'entendre ça. Oh, on va pas parler de mort, hein. Écoutez, pourtant le gars, il a bien parlé. Oh, juste un Peter. Oh, ça me fait rappeler à mon papa. Oh, viens, mon papa. Je sais qu'il est à côté de moi qui m'écoute. Oh, vous savez, les morts. Oh. Et après, il disait qu'il ne voulait pas parler de mort. Ah non. Que les autres ne devaient pas parler de mort. Non. Non. Mais lui, il avait le droit de signifier son père qui est décédé et qui pense qu'il est à côté de lui à ce moment-là. Oh, tu veux un café? Tiens, vas-y. Oh, merci, tiens, attends, tiens, une cigarette, tiens. Ok, c'est bon, vas-y, tu peux boire, vas-y. Et qui dit qu'il parle souvent à son père. Son père, il est même plus là. Ah non, mais pour lui, il est juste à côté. Mais non. Ouais. Ah si, pour lui. Écoute, quand tu parlais l'autre bord, là, j'avais plus conscience de cette planète-là. Mais en tout cas, pour eux, c'est à côté. Mais ils ne savent pas, ils ont été éduqués de même. Voilà. Donc, juste en vitesse, un petit rappel au cas où. J'ai évalué. Je ne vais pas repartir de ce groupe, c'est hors de question. Je ne vais pas remonter dans le live, c'est hors de question non plus, en direct. Là-dedans, dans ce groupe de Facebook, j'ai eu ma dose. J'ai pu évaluer le taux de leur manipulation. Comment ils se pensent être. C'est tout. Moi, te dire quelque chose. Si tu n'aurais pas été dans la vidéo hier, j'aurais tout fermé. Parce que je trouve ça plate. Il n'y avait rien à dire à ces personnes-là. Et de toute façon, moi, je ne comprenais même pas ce qu'ils disaient. Ça parlait un par-dessus l'autre, puis moi, je comprenais rien. Écoute, j'ai vu qu'il y en avait beaucoup qui s'exprimaient là-dedans. Même zombifiés. Beaucoup exprimaient leur souffrance, leur mal-être, ce qu'ils ont subi sur cette planète. Tout le monde a subi. Tout le monde a subi. Mais ils se sont tous exprimés, même moi à travers, tu vois. Même par là, par toutes les souffrances qu'ils ne soient. Tous les gens qui se disaient avoir ras-le-bol, ça va péter, il y en a marre, je sais pas quoi. Et moi derrière aussi qui a rajouté des couches, mais qui disaient la vérité de moi, de ce que j'ai subi. Oui. Et comment on m'a sali tout. J'ai vu que les gars faisaient en sorte que ça soit que sur slogan. Oui. Avec toute la souffrance du monde, quand on se fixe un message pour un slogan sur une pancarte, pour ça, il faut comprendre avant toute chose la souffrance du monde. Il faut la comprendre avant. Mais ça, il n'a pas compris. Je pense même hier dans son live, il y en a beaucoup qui se sont exprimés sur leur souffrance. Je pense qu'il n'a pas fait attention à ça. Il s'en foutait carrément. Non, parce qu'il disait tout le temps qu'il voulait son slogan. Il voulait des noms de slogan. Il insistait tellement là-dessus, mais tellement. Je me suis dit, mais il va nous prendre la tête avec ces noms de slogans pendant combien de temps encore? 2 heures passées. Et effectivement, il a beaucoup insisté là-dessus. Le monde avait beau exprimer, parce qu'il voyait à un moment que ça lui posait problème dans sa vidéo. Il voyait qu'il y avait du monde qui s'exprimait, qui parlait. Pas que moi, mais d'autres, même si ils étaient un petit peu du côté maternel, un petit peu zombie, beaucoup même, je dirais. Ils avaient quand même le droit de s'exprimer. Même un bête petit zombie avec des petites neurones. De base, ce sera le droit de s'exprimer, exprimer ses souffrances, de ce qu'il a vécu. Certes, l'autre qui bouffe son sandwich, peu importe. L'autre qui a une voix rock'n'roll, de rock, c'était le casser la voix ou je sais pas quoi, avec un mix rappeur de 4ème vitesse ou autre, qui se prend pour je sais pas quoi et qui nous fait des dépressions quoi. Certes, mais s'exprimer normal, quand même. D'autres qui ont d'autres qui étaient contre moi, qui n'ont pas été d'accord certainement avec ce que j'ai dit, même quand j'ai parlé des militaires, avec l'autre qui disait ouais mon frère il est militaire, c'est pas juste que tu dis ça, je suis pas d'accord, certes, secret militaire. Apprends à mieux connaître ton frère, je te dirais, avant de prendre la défense de ton frère. Mais à travers ça, ils se sont tous exprimés. À leur manière. Mais à leur manière. Pas aussi détaillés que moi, mais à leur manière. Certes, il y a eu quelques volets, il y a eu quelques maladresses, des gros mots, des ci, des ça, des engueulades, des désaccords. Ça a été comme un combat de boxe. Mais néanmoins, ça en a valu la chandelle, comme on dit. Même une classe de maternelle, même s'il y a du bazar dedans, les enfants ont le droit de s'exprimer, comme on dit. Exactement. Sur ce, je vais vous laisser, je ne vais pas trop rester longtemps comme je l'ai dit à cause de ma vidéo. À cause de mon wifi. Sur ce, je reviens. Namaste à tous. Yes, namaste à tous. Au revoir.